En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. » Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire aux fêtes liturgiques de Saint Laurent, martyr. Il a une histoire très intéressante, une histoire qui, à certains égards, est devenue une légende. À l'époque, dans les premiers siècles, au milieu des persécutions, les chrétiens se réfugiaient dans les catacombes. Il y en avait plusieurs à Rome. Il s'agissait d'anciens cimetières utilisés par les Romains, puis par les chrétiens et enfin uniquement par les chrétiens. Ce sont des catacombes impressionnantes à visiter, différentes les unes des autres. Dans l'une d'entre elles, la plus connue aujourd'hui, celle de Saint Calixte, le pape était réuni avec quelques chrétiens, parmi lesquels se trouvait son diacre, Saint Laurent. Le diacre était celui qui aidait le pape, l'évêque, le prêtre, dans les questions économiques, en particulier celui qui tenait compte de l'argent disponible et le répartissait entre les dépenses nécessaires au service liturgique, aux soins des prêtres et surtout des pauvres. Saint Laurent était chargé de porter les aumônes dans les quartiers les plus pauvres de la ville de Rome, non loin des quartiers les plus riches, non loin du Colisée ou du Palatine où vivaient les pauvres. Parmi ces pauvres, le message de Jésus s'était également enraciné, et parmi les pauvres, parmi les esclaves, il y avait des chrétiens. Lorsque ce groupe de chrétiens, conduit par le pape, a été surpris à l'intérieur de la catacombe, il a été immédiatement mis à mort. Saint Laurent, qui était l'administrateur des biens de l'Église, fut épargné à une condition. « Dis-nous où l'Église garde ses trésors, alors nous t'épargnerons. » Il pensait que l'Église était très riche. À l'époque de la persécution, il pensait, comme aujourd'hui, que l'Église était très riche, et donc, il pensait que l'Église était très riche et qu'il pouvait mettre la main sur ce butin extraordinaire en échange de la vie de Laurent. Et qui sait s'il ne l'aurait pas tué par la suite. Saint Laurent accepta. « Oui, je vous donnerai les trésors de l'Église. » Puis, ils le conduisent hors de la catacombe. « Conduis-nous, ne t'avise pas de faire quoi que ce soit de stupide, car nous nous tenons à tes côtés, l'épée dégainée. » Il quitte Saint Calixte. Nous l'appelons aujourd'hui la catacombe de Saint Calixte. Suivent la voie. Appiennent, pénètrent dans l'enceinte de Rome, passent devant le Colisée et se dirigent vers les bidonvilles de la ville, ce qu'on appelle la Suburra. Lorsque ses habitants, ses affamés, ces malades, ces déchets de la vie, le voient arriver, ils savent ce que cela signifie. Ils savent qu'il s'agit d'une aumône, d'un pain, peut-être d'un médicament.
et il commence à sortir de ces maisons crasseuses. Les habitants de la Subura commencent à sortir, à encercler Saint-Laurent et les imposants soldats armés. Saint-Laurent, qui n'est pas allé là pour créer une émeute, une rébellion d'esclaves, se tourne vers les gardes. Peut-être y avait-il un centurion à la tête, et lui montrant ses gens affamés, il dit: « Voici le trésor de l'Église, les pauvres auxquels nous apportons notre charité. Vous m'avez demandé où se trouve le trésor de l'Église. Il est là. Il est là. Nous les nourrissons, nous les prenons en charge, nous prenons soin d'eux. C'est le trésor de l'Église. » Les gardes n'avaient pas un sens de l'humour très développé et pensaient qu'ils se moquaient d'eux, et c'est alors qu'ils l'ont amené non loin de là, et la tradition raconte que le marteau que Saint Laurent a reçu était de mourir brûlé, rôti sur un grill, un gigantesque grill. La légende raconte également qu'au milieu de l'opération, il s'est retourné et a dit: « Je suis déjà grillé de ce côté. Tourne-moi de l'autre côté. » Il semble peu probable que cela se soit produit, mais qu'il soit mort martyr. Après avoir enseigné que les pauvres étaient le trésor de l'Église et qu'il ait été brûlé vif, c'est l'histoire et c'est historique. Ce n'est pas une légende et c'est l'enseignement. Jésus avait dit: « Tout ce que vous faites aux plus petits d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. » L'Église l'a compris dès le premier instant. Jésus avait dit: « Là où est votre trésor, là est votre cœur. » Si notre trésor est le Christ, alors notre cœur est fixé sur le Christ. Mais si le Christ est présent mystérieusement, mais présent dans la souffrance, alors notre cœur est fixé sur l'aide, sur le réconfort de la souffrance, sur la nourriture des affamés. Et maintenant, nous devons nous demander: où est notre trésor? Est-ce que j'aide celui que je peux aider? Je ne peux malheureusement pas résoudre le problème de la faim dans le monde. J'aimerais pouvoir résoudre la terrible guerre en Ukraine. J'aimerais pouvoir mettre fin aux dictatures en Amérique. J'aimerais pouvoir mettre fin à la persécution des musulmans contre les chrétiens en Afrique. J'aimerais pouvoir. Mais ce n'est pas à ma portée. Mais il est à ma portée d'aider ce malade, de lui payer ses médicaments. S'il est à ma portée d'accompagner quelqu'un qui est seul. S'il est à ma portée de réconforter l'affligé, d'enseigner à l'ignorant, il est à mon pouvoir de faire le bien. Dieu ne me demandera pas de rendre compte de ce que je n'ai pas pu faire. Il ne me demandera pas l'impossible, mais il me demandera de rendre compte de ce que je peux faire et que je ne fais pas par égoïsme, par paresse, ou parce que mon cœur n'est pas fixé sur Dieu, mais sur les biens de la terre. Écoutons les leçons et les exemples des saints pour faire de même. Ainsi soit-il.